Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités pour aborder la question liée aux attentes politiques et les perspectives de démocratisation post-transition en République gabonaise. Vous le savez, cette transition qui a débuté au matin du 30 août dernier au sortir bien sûr des élections générales qui avaient été organisées. Pour aborder cette problématique avec nous, nous avons deux invités, notamment Stevie Essima, qui lui est analyste politique, promoteur de la plateforme Expression Citoyenne, et Ange Kevin Nzigou, avocat et acteur politique. Tous deux ont accepté notre invitation. Une fois de plus, messieurs, pour vous, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci. Avec vous, monsieur, on parle justement des attentes politiques et des perspectives de démocratisation post-transition. Messieurs, d'entre deux jeux, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la charte qui a été construite et mise en application aujourd'hui par le CTR? Et en commençant bien sûr par vous, pourquoi pas, Ange Kevin Nzigou. Ouais, mais j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que je pense de cette charte. Elle est mal écrite et pour une raison simple, elle n'est pas inclusive. Je pense que lorsque les militaires décident de faire un coup d'État, la raison pour laquelle ils font le coup d'État est une crise démocratique. Et on ne répond pas à une crise démocratique par un règlement, parce que c'est ça la charte, un règlement dont l'écriture n'inclut pas toutes les forces vives de la nation. Il aurait été bien que le président consulte d'abord l'ensemble des différentes classes de la société. Ensuite, on invite tout le monde à écrire la charte, parce que les gens oublient peut-être ce qu'est cette charte. Cette charte, c'est la constitution provisoire du pays, et donc la constitution provisoire ne s'écrit pas avec les mains de ceux qui sont responsables de l'échec de l'ancien pouvoir, parce que ceux qui conseillent le président aujourd'hui, ceux qui l'ont conseillé ou ceux qui ont écrit ça, parce que quand il est arrivé, ceux qui l'ont écrit sont certainement ceux qui ont écrit aussi les mauvais textes qui ont entraîné un certain nombre de désordres dans notre pays. Donc il aurait été bien pour que tous les Gabonais se sentent concernés, que les différentes classes sociales écrivent les règles qui devaient fonder notre société. Est-ce qu'il n'a pas été, par exemple, tenu compte du contexte à ce moment-là? Je vous dis une chose, vous allez essayer de voir un peu partout. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Comme disais, je discutais avec un professeur de droit, il n'y a pas de règlement du coup d'État. Il n'y a pas la règle comment faire le bon coup d'État. Mais un peu partout, parce que c'est la crise démocratique qui a entraîné le coup d'État, les gens s'asseyent avant d'écrire. C'est le seul pays où on a sorti une charte après 5 jours du coup d'État. Partout ailleurs, vous avez vu qu'ils ont pris tout le temps pour consulter tout le monde et pour sortir une charte qui soit plus ou moins, parce que c'est l'œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, mais qui soit plus ou moins acceptée de tous. Aujourd'hui, le débat est derrière nous, d'autant qu'il y a un verrou dans la charte qui empêche quiconque aujourd'hui de modifier. La charte, il est dit dans cette charte-là que la modification ne peut se faire qu'à l'Assemblée nationale, qu'au Parlement, pardon. Même si l'initiative de la modification peut provenir du président, mais la modification ne peut se faire qu'au Parlement aujourd'hui. Et ce Parlement, jusqu'à présent, n'est pas encore mis en place. Donc, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur cette charte, on peut avoir toutes les propositions qu'on veut, mais ce n'est plus l'essentiel dans la mesure où c'est le Parlement qui pourrait la modifier. D'accord, vous parlez d'inclusivité. Stevie Essima, peut-être que vous ne partagez pas cet avis, mais tout de même votre lecture. Moi, je pense que, au-delà des aspects de l'égalité, il y a un fait. Les militaires ont fait un coup qu'ils ont qualifié de coup de liberté le 30 août dernier. Ce coup de liberté procède d'un certain nombre de manquements qu'ils ont observés et dans un élan patriotique, selon leurs propres termes, ils ont décidé de faire avancer les choses dans un autre sens. Parce que, comme on dit vulgairement, tout chemin mène à Rome. Le but ultime du Gabon, c'est de progresser à la fois économiquement, démocratiquement, politiquement et même socialement. Donc, si les militaires ont estimé que l'orientation que le pays avait avant le 30 août n'était pas en phase avec les aspirations profondes de la population et qu'il fallait interrompre ce processus pour donner l'occasion à la nation gabonaise
de s'asseoir et de bâtir quelque chose de nouveau. Moi, je mets beaucoup plus l'intérêt sur les orientations de la charte. Parce que la charte ait été écrite de façon exclusive, qu'elle eût été inclusive, qu'est-ce qu'aujourd'hui on retient de cette charte? Quels sont les éléments d'appréciation qu'on a de la charte? Qu'est-ce que la charte inspire en nous? Malgré le différentiel que l'on aurait souhaité dans sa mise en forme ou dans sa mise en œuvre. Moi, je retiens que la charte énonce des principes fondateurs. La charte énonce un certain nombre de valeurs. Parce que quand j'écoute des discours des auteurs de la transition, on peut tout de même penser, et c'est normal, un coup d'État est là pour moraliser la société, parce que si les choses allaient bien, le coup d'État ne se justifie pas. Et l'adhésion populaire corrobore l'idée que les choses allaient mal. Et donc si les choses vont mal, comment faire en sorte que les choses aillent bien? Le président de la transition a estimé qu'il fallait poser les germes d'une normalisation, d'une légalisation peut-être qu'on peut juger précipitée, mais la charte est écrite. Cette charte-là, peut-être c'était l'occasion pour lui de nous donner un peu les fondements de sa pensée pour le Gabon d'après-transition. Parce que la charte doit comporter les aspirations de ceux-là qui ont fait le diagnostic, qui savent que ça va mal et qui ont pris leur responsabilité. Alors, il y a la problématique de l'inclusivité, à laquelle Ange Kevin Dzigou faisait allusion. Justement, ouais. Cette volonté-là de ceux qui ont pris leur responsabilité doit à un moment donné rencontrer les aspirations de la population. Et c'est là que je suis d'accord avec Maître. Les populations doivent apporter leur contribution pour l'aboutissement ou pour l'amélioration de la charte, parce que, comme il a dit, c'est une œuvre humaine. Est-ce que ce ne sera pas le cas à partir du moment où il faudra réécrire, sinon améliorer la Constitution, puisque le CTRI l'a déjà dit, en se basant sur la Constitution de 91, par exemple? Oui, mais je ne sais pas si... Oui, vous pouvez réagir. La Constitution de 91, qui est évoquée dans la charte, ce n'est pas la Constitution de 2023. Hein. Parce qu'il y a 91 et 91 modifiés. Vous vous rendez compte, et là où je dis, n'allons pas d'une dictature à une autre. C'est-à-dire qu'on a tout un système qui est autour d'une personne, tous les textes s'écrivent autour d'une personne, on l'a dénoncé. On ne peut pas accepter aussi, dans le cadre de la transition, tout tourne autour du général. Le général décide, avec ses équipes, de nous débarrasser d'un système parce que ça fonctionne très mal. Mais les valeurs sur lesquelles on doit écrire la société, on va fonder la société, pardon, ces valeurs-là doivent être définies par tout le monde. Il n'appartient pas à 2 ou 3 personnes de décider, dans un coin de la table, de dire « voici les valeurs du Gabon ». Non. Est-ce qu'elles sont en contradiction avec les attentes des populations? Moi, c'est la démarche qui me... Elles peuvent rencontrer, c'est tant mieux. Parce que je pense que, en fait, sur le principe, il faut le relever. Mais on peut améliorer après. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui lorsque nous allons mettre... lorsqu'ils vont mettre en place, j'ai dit nous allons comme si je faisais partie des nominés. Lorsqu'ils vont mettre en place les différentes assemblées, il faudra imaginer un schéma dans lequel tout le monde participe. Les assemblées, moi je vous l'ai dit, je l'ai dit ailleurs, pardon, je trouvais déjà dangereux qu'on ait Assemblée nationale, Sénat, comme si on était dans une situation ordinaire. Non. On devait mettre en place des forums, des espaces dans lesquels tout le monde se rencontre et discute. Parce que là, le Sénat va croire qu'ils sont des sénateurs ordinaires, les députés vont penser qu'ils sont des députés ordinaires. Or, il faut mettre en place, il faut réfléchir sur un mécanisme pour faire en sorte que tout le monde participe à l'œuvre de la réflexion sur le pays. De se dire, voici ce qui n'a pas marché. Voici où nous devons aller. Et je vous dis une chose, il est dangereux, moi je le pense, il est dangereux que les personnes qui ont été identifiées comme étant porteurs de l'échec de ce pays reviennent et dirigent ces assemblées-là, reviennent et dirigent ces espaces-là. Il est important qu'on donne la place à ceux, même qui par leur profession, par exemple, je pensais aux prêtres, par ceux qui représentent la neutralité, de sorte que tout le monde s'exprime. On va pas repartir dans le schéma de Kinshasa en RDC avec justement l'Église catholique et la Senko et tout ça. Moi, je pense que ce qui doit nous préoccuper fondamentalement, c'est
le Gabon post-transition. Je pense peut-être, D'ailleurs, nous allons y arriver. Sans être dans la tête des étudiants de la transition, que la charte, si elle n'a pas, pour ces autorités-là, si la charte n'a pas donné lieu à trop de débats, c'est parce qu'elles estiment que c'est une charte transitoire, que c'est une période d'exception, c'est une démarche qui va passer, une démarche fugace. Et le plus important, c'est la contribution des citoyens gabonais sur comment nous voulons notre pays à la période post-transition. Il faut dire que je ne suis pas juriste, mais bien entendu, lorsqu'on lit, notre pays va avoir 3 moments phares de son évolution constitutionnelle. D'abord, 61, où on a eu notre première constitution post-indépendante, du Gabon post-indépendant, qui avait pour enjeu principal de consacrer le régime présidentiel. On a eu la constitution de 91, du 26 mars 1991, qui avait pour enjeu principal le retour au multipartisme, au pluralisme politique. Je pense qu'on aurait pu dire que 61, Première République, 91, Deuxième République, si nous devons aller vers une Troisième République, parce qu'on aurait une refonte totale de la Constitution, Oui. on est en droit de penser le Gabon que nous voulons après. Parce que, pour faire un trait, lorsque les Français rendent la 5e République, par la Constitution de 58, ils avaient un idéal de vie en communauté. Cet idéal-là, ils l'ont formalisé à travers cette Constitution-là. Parce que la Constitution, c'est quand même le régulateur de la vie publique. Et donc, nous, qu'est-ce que nous voulons pour le Gabon post-transition? C'est cela la question. Est-ce que cela est possible si la problématique de l'inclusivité n'est pas résolue, comme le disait Ange Kevin? Mais l'inclusivité va se faire durant tout le processus de la transition. Les assemblées seront mises en place, notamment les 2 chambres du Parlement. Mais la question de l'inclusivité va au-delà des chambres du Parlement. On a une institution qu'on semble ignorer, mais qui avait été mise en place justement pour régler le problème de la représentativité dans les 2 chambres du Parlement. C'est le CND. Le CND aussi est une institution qui regroupe un certain nombre d'acteurs politiques qui va au-delà des 2 chambres du Parlement. Le CND aurait joué un rôle important dans l'inclusivité en question. Mais au-delà, le président de la transition pourrait convoquer des assises. Nous avons souvent eu dans ce pays des dialogues, des assises, où il y a des documents il y a des réflexions qui sont portées, qui sont soumises aux parlementaires en vue de traduire cela en acte juridique. Donc, le format qui sera retenu par le CTI, nous ne le connaissons pas. Mais dans tous les cas, aucun format ne peut être plausible si la population ne se reconnaît pas dans la démarche qui sera faite. Et lorsque vous voyez le général, Brice Oligui Nguema, faire tout pour se populariser. Mais on ne peut pas se populariser, ou vouloir se populariser en tant que chef de la transition et ne pas populariser les actes de la transition. Donc moi j'ai bon espoir que les actes de la transition seront inclusifs, tant pour moi, parce que ces actes-là doivent avoir l'adhésion populaire, le cachet populaire. Il est question de populariser l'engagement des militaires, de populariser toutes les démarches qui sont faites par le général Brice Oligui, mais davantage de populariser les actes de la transition. D'accord. Oui. Moi, je voudrais dire, vraiment revenir sur un élément essentiel avant de réagir à ce propos-là. Il me semble qu'autour du président, en tout cas ceux qui lui donnent des conseils sur le plan juridique, ils n'ont pas compris c'est quoi la charte. La charte, c'est notre constitution. C'est pourquoi il est dangereux qu'elle est nécessairement transitoire. Mais c'est notre constitution du moment. Oui. À partir de ce moment-là, la constitution qui est avant n'existe plus. Parce qu'on veut faire croire au président que la constitution qui existait au moment du coup d'État existait. Pourquoi c'est important de le comprendre? Dès qu'on a compris ça, on se dit, on a listé un nombre d'institutions qu'il y a dans la charte, et ce sont ces institutions-là qui existent désormais.
celles qui ne font pas partie de la charte, qui ne sont pas inscrites dans la charte et qui ne sont pas dans la constitution de 91, dans cette écriture de 91, ne font pas partie de la période transitoire. À partir de ce moment-là, il faudrait que, et comme vous l'avez si bien dit, il faudrait que l'Assemblée, modifiant la charte, rajoute certains espaces et à ce moment-là, on va mettre en place un système de gestion démocratique de la transition. Moi, je pense par exemple à l'idée d'organiser dans chaque province un forum national animé et mis en place par les gouverneurs. Donc ceux qui sont en l'occurrence en fonction doivent être enlevés. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'animer la démocratie dans leur il faut mettre des nouvelles personnes qui vont animer le débat sur le plan local et ensuite faire un grand débat national. Et les actes de ces différentes réunions-là doivent être remis aux différentes assemblées, comme ça à l'Assemblée nationale, au Sénat, on les examine pour les traduire en actes juridiques. Mais pour ça, il faudrait que ceux qui conseillent le président comprennent de quoi il s'agit. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui comme si on était dans un état ordinaire. On ne peut pas faire comme si le coup d'État n'a pas eu lieu, ou bien se dire, bon, le coup d'État a eu lieu, Ali Bongo n'est plus là, et on continue comme avant. Parce qu'il faut comprendre que cette transition doit avoir pour but de restaurer les institutions. Or, la restauration des institutions ne passe pas par la nomination des gens ou pour fonctions qu'ils veulent, ou bien par simplement la désignation. Je prends un exemple. Quel était l'intérêt d'avoir pour le président des hauts représentants? Parce que ceux qui représentent le président sont les militaires. Donc on n'a pas besoin d'avoir des personnes dont d'ailleurs même l'évocation de leur nom donne un peu je veux dire, énerve les Gabonais parce qu'ils se disent mais ces gens-là ont été les représentants de nos malheurs. Mais Ange Koumendzego, avec qui on fait finalement... Avec les Gabonais, excusez-moi, ils sont nombreux. Le Gabon. Beaucoup de Gabonais frustrés existent. Excusez-moi, moi je suis souvent un peu étonné d'entendre parfois cette remarque-là. Mais on ne peut pas faire sans eux. Mais si, on peut faire sans eux. On peut faire sans ces figures-là qui représentent précisément ce que les Gabonais ont rejeté. Attention, hein. Les Gabonais ont applaudi le général Oligui Nguema pour son acte et ils ont demandé quelque chose. On ne veut plus le PDG. On ne veut plus, en réalité, ceux qui sont responsables de ce qui a occasionné le coup d'État. On ne peut pas me dire que les noms que nous connaissons là, les noms qui sont cités, sont les seuls PDG qui existent. On ne peut pas m'expliquer qu'on ne peut pas trouver, aussi bien dans la classe politique gabonaise que dans la société civile gabonaise, des gens capables de réfléchir pour le pays. Et puis aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui n'ont pas de légitimité. On a besoin des gens qui vont animer les débats locaux. L'idée qu'on a, c'est des animateurs locaux, des gens qui vont juste organiser la société pour entendre les gens et retranscrire ce qu'ils vont dire dans les actes administratifs. Oui. Moi, je ne partage pas totalement le point de vue de Maître sur cette question. On va y aller au balcon, je vous prie. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que la notion même de changement implique que ne peut changer que ceux qui ont fait avant. On change avec ceux qui ont fait avant. L'invite au changement, c'est une invite portée à ceux qui ont fait avant. C'est eux qui doivent faire aujourd'hui, mais d'une autre manière. Parce que ceux qui n'ont pas fait ne changent pas. Ils font selon le postulat qui est le leur. Mais ceux qui ont fait avant doivent pouvoir être invités à ce qui se fait maintenant, à condition qu'ils s'arriment à la nouvelle donne. C'est cela le changement. Donc, moi je pense qu'on doit être une nation, justement, on ne peut pas appeler à être inclusif pour des aspects bien précis et à vouloir être exclusif lorsqu'il s'agit d'appeler les fils et filles de la nation à l'édification de notre patrie. Qui sont appelés ou alors des personnes, des fils de la nation. Que l'on soit pédégiste, UPGiste, je ne sais pas, des autres partis, le cadre de la transition s'adresse aux fils, aux filles de la nation. Le général a dit, on n'a plus d'opposition, on n'a plus de majorité, on n'a que des Gabonais. Non, ces Gabonais qui ont fait hier, peut-être qu'ils ont mal fait. Tout le monde le reconnaît, beaucoup de choses n'ont pas été bien faites. Ils ont mal fait. Mais ce sont ces Gabonais, justement, là, qui ont mal fait hier. Vous êtes en train de dire que c'est à eux que s'adresse l'idée de changement. L'invite au changement s'adresse d'abord fondamentalement à eux. En leur disant, aujourd'hui, il est question de rentrer dans la nouvelle république.
mais avec de nouveaux paradigmes. C'est pourquoi le général s'attelle à moraliser. Je pense que je mets au crédit de la moralisation tout ce qui se fait en termes de découverte des fonds cachés, des véhicules saisis, parce qu'on veut amener ces derniers à dire quelque chose a changé. Rentrer dans la nouvelle République avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle manière de faire. Arrimez-vous. Oui, non, mais ça, c'est pas le message des Gabonais. Moi, je les côtoie, je les rencontre. Je pense que si vous entendez dire ça, ils vont se dire, vous n'avez pas compris le sens de leur applaudissement. Les Gabonais ne veulent plus que ceux qui étaient là et qui ont mal fait restent là. La transition, ce n'est pas la lessiveuse du PDG. La transition, ce n'est pas le moment pendant lequel les PDGistes doivent revenir et puis dire on peut faire mieux. Non. Et nous allons aller, après la transition, aller à des élections où les Gabonais feront un choix, j'espère, transparent. À partir de ce moment-là, ils pourront revenir se présenter. La transition, c'est le moment pendant lequel on va redonner aux Gabonais la dignité du citoyen gabonais. Et cette dignité-là passe par le respect qu'on a de leur personne. Mais ces gens-là qui ont été l'incarnation du mépris du Gabonais ne peuvent pas venir. Et je vous dis très clairement, vous avez dit la volonté du général d'être populaire, mais il ne peut jamais être populaire s'il continue à nommer ces gens. Il ne peut jamais être populaire si les Gabonais ont le sentiment que le PDG est revenu. Mais avec qui finalement on va refaire le Gabon? Mais cette question de avec qui on va refaire le Gabon, c'est une question insultante pour nous. Vous ne pouvez pas dire avec qui, comme si c'était les seuls Gabonais qui existaient. Pardon, non, pour dire qu'ils ont leur place en tant que citoyens. C'est celle-là la question. Mais leur place à la maison désormais. D'accord. Je vous dis une chose. Si vous me citez un nom, par exemple, je dis n'importe quoi, des maisons bien, on peut dire si des maisons bien existent, puis il n'y a plus de Gabon. Arrêtez. Dans le PDG, il y a des gens, je ne dis pas, hein, et là je veux vraiment le préciser, je ne dis pas qu'il faut écarter le PDG. Je ne dis pas qu'il faut écarter une partie de la société. Les autres partis politiques, par exemple. Ce que je dis, c'est qu'il y a des figures qui représentent l'échec du PDG, les figures qui représentent l'échec du système Bongo PDG. Ces figures-là doivent disparaître. Il faut donner la place, même au niveau du PDG, il y a des gens qui peuvent encore... Si on dit qu'il faut un PDG nécessairement parce que sans le mot PDG, on ne peut pas avancer, on ne peut pas organiser la transition, pardon, il existe des gens dont le PDG qu'on ne connaît pas, les Gabonais gagneraient à les connaître pour qu'on fasse le débat. Et puis le but de la transition, ce n'est pas d'organiser, de gérer la société. Ça, c'est un but secondaire. Principalement, le but de la transition, c'est de restaurer les institutions. La refonte des institutions. Oui. Et pour ça, en réalité, les mécanismes et les institutions qui doivent être mises en place doivent l'être dans l'intérêt de la restauration pour qu'on aille rapidement vers une élection libre et transparente. Donc, nommer les gens qui vont représenter les institutions de transition, ce n'est pas une priorité pour le moment, c'est secondaire. Et puisqu'il faut le faire, et quand il faut le faire, on a besoin de donner des signaux aux Gabonais. Si vous ramenez, je vous le dis, ça a été mal perçu. Les Gabonais ont été très déçus des nominations qu'il y a eu parce qu'ils ne voulaient plus voir ces gens-là. D'accord, c'est votre avis. Oui, Moi, je milite pour une société véritablement inclusive. Décider qu'une catégorie de Gabonais ne peuvent plus participer, parce qu'il s'agit de ça, au débat public, à la chose publique, parce que la chose publique, participer, c'est émettre des idées. Pourquoi pas être en capacité, en responsabilité pour déployer ces idées. Donc, moi, je suis pour une société inclusive. Alors, moi, j'ai envie que vous saisissez la question posée par Ange Kevin Zibou. Oui. C'est d'accord, ils peuvent exister, participer, mais pourquoi ils n'ont pas été capables de le faire bien avant? Non, tout est une question de boussole. D'accord. Si les militaires ont estimé que la boussole d'avant le 30 août n'a pas été bien orientée pour l'essor du Gabon, ils sont pris leur responsabilité. Mais aujourd'hui, moi, je ne milite pas pour une société qui exclut ses enfants. Je milite en revanche pour une société où tous les enfants doivent participer à l'éclosion de la société. Je ne fais pas l'avocat d'un parti ou d'un bois politique. Je dis que l'on soit... Parce que l'adhésion à un parti est idéologique. Et l'idéologie est à la fois conjoncturelle. Aujourd'hui, je ne peux être en phase avec une certaine manière de faire. La preuve, aujourd'hui, les ténors de l'opposition aujourd'hui ont été au pouvoir hier. Ils n'ont plus été en phase avec leur aspiration. Ils sont partis de l'autre côté.
Et c'était quoi l'idéologie du PDG? Quand bien même le PDG a une idéologie. C'était quoi l'idéologie du PDG? Exclure les Gabonais de leur bien. Non, c'est pas ça l'idéologie. Ah, c'est pas ok. ça l'idéologie. Mais c'était quoi l'idéologie du PDG? Non, le PDG a une idéologie, mais je ne suis pas venu ici pour faire l'avocat du PDG. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est comme les autres partis ont leur idéologie. J'estime que il faut que la transition, il faut que les Gabonais comprennent que le Gabon se fera avec tous ses enfants. Que ceux qui ont mal fait, hier, nous avons le courage de leur dire, vous avez mal fait. Et la nouvelle République exige de vous que vous changez. Maintenant, si les gens, s'il y a des résistants au changement, mais qu'ils soient mis à côté, parce qu'ils résistent au changement. Mais ceux qui sont disposés à faire tel que les standards le veulent aujourd'hui, ne peuvent pas être marginalisés au motif qu'ils ont appartenu à l'ancien régime. Moi, je pense que c'est injuste. Nous voulons bâtir une société de justice. Ce qui est injuste, c'est qu'on les garde là. Ce qui est injuste, c'est qu'il y a beaucoup de Gabonais, vous le savez parfaitement, il y a beaucoup de Gabonais qui ont été mis au placard à cause de ce système. Oui, c'est injuste. C'est justement pourquoi alors ces Gabonais-là qui sont méritants, au lieu qu'on les laisse au placard, on doit plutôt les sortir et les mettre au pied d'œuvre. On ne peut pas dire que la justice, c'est faire en sorte que ceux qui ont organisé l'injustice s'amendent. C'est pas ça la justice. Non, mais nous ne commettons pas l'injustice qui a été commise hier contre certains Gabonais. Parce que si on met au placard les Gabonais méritants au motif qu'ils ont appartenu à l'ancien régime, on rend l'injustice par l'injustice. Non, les Gabonais méritants doivent rester là. Ce qui doit être aujourd'hui, c'est de construire le Gabon. Ouais. Le Gabon va se construire avec l'ensemble de ses fils. Ils ont déjà démontré leur incompétence. Trouvons d'autres personnes. Et nous avons des ressources dans ce pays. Moi, je refuse de croire, et je trouve ça insultant pour nos intelligences, je refuse de croire que les seuls qui peuvent travailler pour le pays, ce sont ces noms qu'on connaît déjà. Ils ont déjà démontré leur incapacité à se mettre au-dessus de leur intérêt personnel. Oui. Maintenant, nous avons dans la classe politique gabonaise, nous avons dans la société gabonaise des gens qui n'ont jamais exercer des fonctions dont la compétence est soupçonnée, nous pouvons les mettre au pied du mur et puis voir ce qu'ils vont donner. Au détriment de ceux qui ont été branches de l'ancien système. Je suis d'accord, mais on va poursuivre justement sur cette question d'inclusivité. Je vous en prie, Stevie et Sima, il faut également respecter le temps qui nous est imparti par la direction d'antenne. On va pouvoir aborder davantage cette question en deuxième partie d'émission. Vous êtes sur ce qui fait débat sur Gabon 24. Nous allons pouvoir nous retrouver dans une poignée de secondes seulement. Deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités Ange Kevin Zigou, avocat et acteur politique, Stevie Issima, analyste politique, promoteur de la plateforme Expression Citoyenne, avec pour thème entre attentes politiques et perspectives de démocratisation post-transition au Gabon. Nous en parlons encore dans cette deuxième partie de l'émission. Messieurs, Ange Kevin Zigou évoquait le fait qu'il ne faudrait plus avoir d'anciennes figures de l'ancien régime, donc du Parti démocratique gabonais, à des fonctions. On sait que la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces deux institutions se fera de façon nominative, comme cela avait été annoncé, d'ailleurs contenu dans la charte. Mais peut-on refaire aujourd'hui le Gabon sans ces anciens dignitaires issus du Parti démocratique gabonais? Moi, je pense que je ne serai jamais d'accord avec une société où on fait l'apologie du rejet, où on fait l'apologie de l'exclusion. Une société doit faire l'apologie de la symbiose de toutes ces intelligences. Donc, chaque fois qu'on fera l'apologie du rejet ou l'apologie de l'exclusion, si cela a été fait hier, je n'ai pas été d'accord. Si cela se fait aujourd'hui, je ne serai pas d'accord. En revanche, j'estime que le Gabon regorge de talents de tous les horizons. Voilà. Mais ces talents doivent être mis à contribution, quelle que soit l'étiquette idéologique, l'étiquette sociologique, l'étiquette sociale, culturelle qu'on peut avoir, voilà. Mais nous devons agir en tant que Gabonais. C'est la société à laquelle j'appelle de tous mes voeux. Le Gabon post-transition, c'est ce Gabon-là où
nous serons jugés par rapport à ce que nous apportons de façon efficiente à l'essor du Gabon. Et ne pas être jugés par rapport à, nos penchants idéologiques. Parce que un pays, c'est un auteur qui le disait, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer. Les spéculations idéologiques, nous avons fait depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est transformer notre pays avec toutes ces intelligences. Ange Kevenzigo, puisqu'il n'y a aujourd'hui ni de majorité ni d'opposition. Alors, je veux dire deux choses sur ce point-là. Première chose, pour répondre à l'apologie de l'exclusion, non, moi je ne fais pas l'apologie de l'exclusion. Moi, je veux vivre dans une société où on fait l'apologie de la volonté du peuple. Et excusez-moi, si le peuple ne veut plus de PDG, quelle que soit la pertinence de nos pensées, il faut qu'on se débarrasse du PDG. Le peuple gabonais a dit à haute et intelligible voix au président de la transition, chassons le PDG. Il doit entendre la volonté du peuple. Nous pouvons considérer qu'il y a au PDG, ou l'ancien PDG, parce que manifestement il n'existe plus, puisque les gens ne se réunissent plus. J'étais étonné de voir à une réunion quelques têtes, alors que chaque fois qu'il y avait réunion là-bas, c'était plein. Dans les gens qui restent, on peut trouver, et il n'est pas écrit dans la constitution de nos esprits que les PDG sont les seuls à avoir des responsabilités dans ce pays-là. On peut voir ailleurs. Donc, nous devons commencer à nous dire, le Gabon post-transition, c'est le Gabon qui sera fait par ceux que les Gabonais auront choisi. Puisque post, c'est après transition, ça veut dire qu'il y aura des élections. Nous devons organiser le cadre de ces élections-là. J'ai envie de dire, on ne peut pas l'organiser avec des gens qui ont organisé l'échec et qui ont démontré déjà qu'ils n'étaient pas capables d'être compétents dans l'animation de la société démocratique. Donc je veux dire, sur ce point-là, ce n'est pas ma volonté, hein, c'est la volonté du peuple. Et moi, je suis esclave de la volonté du peuple. C'est pourquoi je l'exprime de façon à ce que le président de la transition comprenne qu'en procédant à ces nominations-là, en ramenant là même à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les nominations qui vont venir, si les Gabonais voient le PDG, ils seront déçus et ils vont se dire finalement la transition c'était pour lessiver le PDG, un peu comme la procédure de blanchiment de ce parti. Moi, je pense que, et je suis surpris qu'on passe beaucoup de temps à parler du PDG, moi je pense que ce qui importe, c'est de réussir la transition. Alors, je pense que nous devons juger ces Gabonais qui sont nommés, dont on soupçonne, ou dont on recuse la légitimité au motif qu'ils appartiendraient à l'ancien régime. Je pense que nous devons regarder tout ce qui se fait et ne privilégier que la finalité et non le moyen. Le moyen, c'est l'individu qui va porter une politique publique, qui va porter une responsabilité, mais qu'est-ce qu'il va faire de cette responsabilité qu'il porte à un moment T pour parvenir à l'objectif commun d'assainir nos institutions, de les réformer, d'assainir la vie publique. Donc, jugeons cette finalité-là. Ne nous cantonnons pas sur les individus qui portent ces missions, parce que les autorités qui leur confient ces missions leur confient en toute connaissance de cause et attendent d'eux des résultats qui rentrent en droite ligne avec ce que les Gabonais espèrent, avec ce que les Gabonais attendent, c'est-à-dire l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà le postulat, moi qui est le mien, dans l'idée que la nation se fait avec tout le monde. Que peut-on attendre justement en ce qui concerne les attentes politiques? Permettez-moi de me répéter là-dessus, parce qu'on sait que oui, on va pouvoir réécrire la Constitution, mais au-delà de ça, dans la refonte des institutions, il faut donner également une réelle existence aux partis politiques. Beaucoup sont des partis politiques gazelles qui n'ont pas réellement rempli les formulaires comme il le fallait, qui n'ont pas prouvé leur représentativité sur le plan national, mais ont quand même eu des récépissés définitifs pour pouvoir exercer. Alors, les attentes politiques sont nombreuses. Est-ce qu'on peut arriver à la démocratisation véritable du Gabon dans ces conditions-là? Si à ce niveau aussi, les choses ne sont pas revues. Moi, je pense que déjà, quand le président dit qu'il n'y a plus d'opposition, plus de majorité, c'est par rapport au pouvoir qu'il gère, par rapport à lui. Ouais. C'est un militaire, je ne suis pas opposé à lui, il n'a pas de majorité. Mais je suis toujours opposé au PDG, voyez-vous. Je suis toujours opposé à certains partis qui ont démontré leur incapacité à bien faire les choses.
En revanche, vous avez posé un problème qui est très, très, très sérieux. La sélection que faisait le ministère de l'Intérieur des partis politiques. Vous pouvez décider que vous avez le label de parti politique ou pas. Je pense que dans une démocratie construite, on devrait faire, excusez-moi, comme en France par exemple, vous mettez à 3, vous décidez de créer votre parti, vous avez votre parti. Le ministre de l'Intérieur ne joue pas le régulateur du débat public. Ce sont les Gabonais qui vont trancher. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que, par exemple, un parti comme le mien, où nous sommes des milliers de militants, prouvables, on n'est pas de récépissé, alors qu'il y a des partis politiques, il n'y a que 2 personnes, ils ont un récépissé définitif. Donc, je pense que si on veut vraiment montrer qu'on est dans la démocratisation du pays et qu'on veut s'inscrire dans la démocratie, il faudra mettre en place des mécanismes simples. Un parti politique, c'est une association. Une association se crée par la volonté de ses militants. On se met ensemble, on crée, on fait un récépissé de la façon la plus simple possible. Il ne faut pas que le ministre soit le décideur de si vous êtes apte à diriger un parti ou pas. Parce que nous sommes en démocratie, nous devons mettre en place des mécanismes simples. Vous avez votre récépissé au bout de 3 jours, vous faites la déclaration de votre parti, parce que nous sommes un système qu'on appelle en matière de liberté publique, système déclaratif. On déclare et puis vous avez votre publication et c'est tout. Maintenant, si les Gabonais vous reconnaissent votre idéologie, comme il l'a dit, à partir de ce moment-là, vous serez plébiscité par le peuple. S'ils ne veulent pas, vous n'aurez jamais une élection. Et il faudrait que les Gabonais soient les seuls juges de votre capacité à exister sur le plan politique ou pas. Et c'est comme ça qu'on construira une véritable démocratie. Oui, c'était bien Moi, je pense que les attentes, le CTRI les a annoncées. Quand je suis les discours et les différences là qui sont posées depuis le 30 août, il y a des orientations qui ont été données sur le plan économique. Oui. Le président général Brice Oligui Nguema, lorsqu'on suit ses discours, a une doctrine économique, c'est le protectionnisme éducateur. C'est-à-dire la préférence nationale pour donner à notre économie la taille critique pour être concurrentielle devant dans le marché. Sur le plan politique, c'est la social-démocratie. La social-démocratie, à travers la promotion de la justice sociale. Et sur le plan politique aussi, il y a en lui une volonté d'exhumer ce qui a souvent fait la fierté du Gabon, c'est la démocratie consensuelle. Démocratie consensuelle. Aujourd'hui, elle est reconnue comme étant un génie gabonais dans la sous-région et au-delà. C'est cette démocratie consensuelle qui a fait du Gabon pionnier dans le règlement des conflits où l'expertise gabonaise était appelée, était invitée pour aller apaiser des nations amies. Donc, rompre, c'est aussi de connaître les valeurs positives que nous avons. Et donc, cette démocratie consensuelle, nous devons, puisque moi j'ai suivi le discours du général Brice Oligui lorsqu'il allait rendre hommage au feu président Omar Bongo. Il s'est érigé en héritier politique d'Omar Bongo. Il a dit dans son discours. Et donc, être héritier pour tout Omar Bongo, c'est d'abord le premier héritage qu'Omar Bongo nous a légué sur la démocratie consensuelle. C'est cette démocratie-là qui doit être pilier. Voici les attentes que le CTRI a fixées à la lecture des différents discours, à la lecture des différents actes qui sont posés. Comme quelqu'un l'a dit, le CTRI n'a pas vocation aujourd'hui à tout régler, parce que la transition n'a pas vocation à tout régler. La vocation première de la transition, Maître l'a dit, c'est de réformer. D'ailleurs, quand on voit l'architecture de leur gouvernement, dans leur protocolaire, le premier ministère, c'est celui de la réforme. Ça veut dire que le CTRI a bien compris que le chantier principal sur lequel les Gabonais attendent des résultats probants, c'est le chantier de la réforme. Et bien entendu, les attentes sociales, économiques se règlent au cas par cas parce que l'État ne doit pas cesser de fonctionner. Donc, moi je pense que voilà un peu ce à quoi nous, jeunesse gabonaise, nous, peuple gabonais, vers quoi nous devons aller, suivant les orientations qui ont été déjà plébiscitées par
l'organe de transition, notamment le pouvoir de transition. Est-ce que ces attentes, est-ce que nous sommes en ligne avec ça? Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'il faut nationaliser le secteur économique. Donc on est en ligne avec le protectionnisme éducateur. Est-ce que la justice sociale aujourd'hui n'est pas appelée par tous ses voeux par les Gabonais? Oui. Donc nous sommes en phase avec l'orientation de la social-démocratie. Donc voilà autant de questions qui doivent nous amener à donner nos contributions sur l'efficience de cette transition pour un Gabon qui ferait encore plus rêver lorsque va arriver la période post-transitoire. D'accord. N'allons pas de travers en travers, de travers à un autre. Nous avons applaudi le coup d'État parce que nous estimons que la démocratie était en panne. Le rôle du président du CTRI, ce n'est pas de nous donner ses idéologies politiques, parce qu'il n'a pas été élu pour ça. Le rôle du président du CTRI, c'est de faire en sorte que nous qui avons des idées politiques puissions les mettre sur la table et que les Gabonais choisissent, et c'est la démocratie. Que le CTRI pense que Omar Bongo avait un bon héritage, que le président il le pense, qu'il attend au moment des élections, il va l'exposer aux Gabonais, ils vont lui dire « Ok, on vous choisit pour que vous soyez le porteur de l'héritage d'Omar Bongo ». Mais pour l'instant, il n'a pas de politique à faire valoir. En réalité, le gouvernement qui est mis en place, c'est un peu comme quand il y a un gouvernement un gouvernement de transition, il s'occupe des affaires courantes. Il n'a pas à dire « Moi, je suis pour nationaliser » et tout le monde applaudit, il va nationaliser, parce qu'il n'a pas la mission de le faire. C'est parce que justement, il y a eu un problème démocratique que nous sommes là. On ne peut pas dire il y a un problème démocratique, nous allons créer aussi une panne démocratique avec cette transition. Le rôle du président de la transition n'est pas de mettre en œuvre une politique, parce qu'il n'a pas de mission pour ça, parce que la souveraineté, elle appartient au peuple, parce que le peuple ne lui a pas dit « Vous avez le droit de parler en notre nom ». Le peuple lui a dit une chose « Nous acceptons ce que vous avez fait parce que vous nous avez libérés ». Ça s'arrête là. Donc il ne peut pas dire « Moi, je pense qu'il faut nationaliser les choses et puis on applaudit », non. S'il pense ça, lorsqu'il fera son programme politique et sera candidat à une élection présidentielle, à ce moment-là, il va être applaudi pour ça ou pas. Mais pour l'instant, notre rôle, le rôle de la transition, c'est de faire en sorte que les Gabonais ne manquent pas d'eau, ça c'est clair. Donc assurer les affaires courantes et organiser la démocratisation de la société pour que des personnes élues, et là à ce moment-là, ils auront des idées politiques, fassent valoir ces idées-là et le peuple choisira. Je ne dis pas, vous voyez, je ne dis pas que il faut pas travailler pour les Gabonais aujourd'hui dans l'intervalle. Je dis il faut le faire de façon neutre. Parce que, vous voyez, s'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Ceux qui sont socialistes et ceux qui sont capitalistes, du point de vue politique, ils doivent pouvoir se retrouver. Hein. On ne peut pas faire la promotion des idées capitalistes au détriment de la population des idées socialistes. On doit pouvoir être en situation de neutralité. Donc on ne peut pas venir dire, par exemple, aux gens aujourd'hui, comme je l'ai entendu, et je l'ai dit, le président a eu tort de le dire, quand il a dit, par exemple, que désormais, il faudra qu'un Gabonais, pour être candidat à l'élection présidentielle, ait une femme gabonaise, soit d'origine gabonaise et tout. C'est des questions de société que les politiques doivent mettre en œuvre, qui doivent faire l'objet de débats, et puis les Gabonais vont trancher. Il peut émettre l'idée, mais les gens ont failli faire, vous voyez, comme si c'était déjà acté. Ah oui, non, désormais, puisqu'il nous faut une femme gabonaise, je dis, vous voyez, c'est pas normal. Nous avons un pays qui était en crise, et nous n'allons pas le remplacer par une autre crise. Aujourd'hui, nous avons le président du CTRI qui est militaire, il n'a pas d'idéologie à faire valoir, il peut avoir des idées, et c'est différent, il peut avoir des idées, il va les mettre sur la table, les Gabonais peuvent en discuter. D'accord. Bon, vous voulez rebondir? J'aime bien le jeu de mots entre idées idéologiques. Bon, mais l'idée, justement... Mais si on va y aller au pas de course, pour avoir le temps de, rien ne se crée tout aborder. Ex nihilo. La théorie du néant n'existe pas. Tout se bâtit sur la base d'un fondement. Le président du CTRI estimait que les aspirations profondes, parce qu'il y a comme cette responsabilité-là, que je pense être en ligne avec le cri des Gabonais, je les expose dans ma vision de voir. C'est sa vision de voir. Justement, c'est cela qui va être l'enjeu des futures assises. C'est de confronter les idées, de challenger les idées et de faire en sorte que
les meilleures idées prospèrent, Non, mais les meilleures pratiques prospèrent. Non, il n'est pas dans le débat. Le président, non, il est arbitre. Justement. Il n'est pas dans le débat en disant, président, si fait cela. Ok, d'accord. Il n'est pas dans le débat, c'est clair. Mais le comité de transition est stratifié et hiérarchisé. Ils ont forcément une vision du Gabon qu'ils ne vont pas nous imposer, mais ils ont une vision du Gabon, ils ont une idée du Gabon prospère. Cette idée du Gabon prospère. Non, ils n'ont pas d'idée du Gabon prospère. Le comité de transition, c'est des militaires, il ne faut pas oublier ça. Mais les militaires, ils défendent notre nation. Les idées du Gabon et du Gabon prospère, ce sont les politiques qui vont les mettre en œuvre, qui vont les proposer aux Gabonais, et les Gabonais vont choisir. Les militaires, leur rôle, c'est de s'assurer. L'enjeu. Les militaires, leur rôle, c'est de s'assurer que nous sommes en sécurité. S'assurer que nous sommes en sécurité sur le plan social, sur le plan démocratique. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils savaient qu'on était mis en danger déjà. Ils se sont dit, il faut qu'on arrête le désordre qui se fait. Mais ce n'est pas pour qu'ils viennent donner des idées. Eux, leur seule idée, c'est notre sécurisation. Et ils sécurisent la démocratie. Bon. Ils vérifient que nous moi qui pense qu'il faut par exemple que le PDG parte, j'ai l'occasion de le dire. Vous qui pensez le contraire, vous avez l'occasion de le dire. Non, je ne pense pas le contraire. Voilà, mais en fait, leur travail, c'est de sécuriser tout ça. Sécuriser ça, c'est sécuriser notre quotidien, notre pain, notre école, notre hôpital. Bon. Mais ce n'est pas pour venir dire, par exemple, nous voulons que l'hôpital soit... Non, ils n'ont pas d'idée à avoir. Moi, je pense que... Moi, je n'aurais pas cette vision manichéenne de la situation. Moi, je pense que la seule raison de sécuriser la démocratie, de sécuriser l'état de droit, de sécuriser machin, ne peut pas avoir conduit à ce coup du 30. Parce que comment on évalue que la démocratie, l'état de droit était en danger? Comment on l'évalue? Parce que ça s'évalue parce qu'on a une aspiration. Non. On a une aspiration qui nous montre ou qui nous dit de comment est-ce que la démocratie doit se vivre. Sinon, si on n'a pas d'aspiration, on n'évalue pas parce que ces questions sont des valeurs. La démocratie est une valeur. C'est la même valeur. Et une valeur ne se mesure pas au tout ou rien. Non, elle se mesure par degré et par penchant. C'est une valeur. Écoutez le discours du président lors de son intronisation. Il dit pourquoi ils ont fait le coup d'État. Et dans ça, il n'y a pas une idéologie qui est vendue. Il y a un principe, et là je le résume très clairement, il y a que la démocratie étant en danger parce que l'instrument d'évaluation de la démocratie qu'est l'élection a été mis à mal par un système. C'est-à-dire que, vous savez, je trouvais qu'on a atteint le bas-fond de la dictature dans ce pays lorsqu'une cour constitutionnelle a pu admettre qu'on puisse retirer à un Gabonais le droit de vote. Lorsque vous dites à un Gabonais, vous avez le droit de voter aux législatives et pas aux locales, pardon, aux présidentielles et pas aux législatives, parce que vous votez désormais pour un parti et non pour un homme, à partir de ce moment-là, nous sommes en danger. C'est objectif, c'est vérifiable. Et le président s'est rendu compte que... Et il a dit, le vote n'est pas inclusif, donc il n'est pas démocratique. Comme je suis moi en charge de la protection des intérêts de la nation, je romps avec ça, c'est sur l'aspect électoral. Oui. Mais son discours va au-delà de simples aspects électoraux. Mais ce sont des conséquences. Oui, son discours va au-delà. Même dans la charte, lorsqu'il parle de crise cyclique, crise sociale, crise économique, n'est-ce pas? On n'est plus là dans le processus électoral. Si. Je vous dis pourquoi. Pourquoi la crise sociale? Parce que celui qui est là n'a pas été élu. Et donc il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi donc il ne s'occupe pas des Gabonais puisque les Gabonais n'ont pas voté pour lui. Et donc ça crée une crise sociale. Tout tient de la démocratie. Je pense que c'est... Vous m'excuserez, mais je pense que c'est réducteur. Je suis à côté de la table. C'est réducteur. C'est réducteur de tout ramener à la seule question. Ah non, c'est essentiel. Électorale. Non. Parce qu'on peut vous objecter. Les États absolus qui prospèrent économiquement, qui ne sont pas démocratiques. Oui, mais ça, c'est pas le choix que nous avons fait. Non, mais ça veut dire qu'on ne peut pas réduire la seule question de l'élection à la prospérité économique et sociale. Mais dans le contexte gabonais aussi, dans le contexte gabonais, c'est comme on peut dire, on peut faire un choix de ne plus, par exemple, avoir l'expression
l'expression universelle. C'est votre volonté. Non, c'est pas ma volonté. On peut faire un choix. On peut faire un choix. Tout est une question de choix. Mais moi, je pense que les questions économiques, les questions sociales, les questions sociétales relèvent quand même pas des militaires. d'un rapport entre ce qui se fait et ce qui devrait se faire. Mais ce rapport-là est intimement lié à quelque chose qui se rapporte à la conviction des uns et des autres de ce qui est bien ou pas bien du tout. Et là, nous sommes dans le champ de l'idée, dans le champ de l'idéologie. L'idéologie, ce n'est pas de ventiler la promotion de telle ou telle philosophie et autres. L'idéologie, c'est de dire que dans les principes de l'humanité, il n'y a que personne ne doit mourir de faim. Je m'accorde à penser que, effectivement, personne ne doit mourir de faim. Je suis dans cette idéologie-là. Et j'estime que dès lors que les gens commencent à crier famine, il y a un problème. Parce que ce n'est plus en phase avec ce principe-là auquel je suis fondamentalement attaché, qui est que personne ne doit mourir de faim. Donc, je n'attribue pas des idéologies, je décortique les discours et je vois l'orientation économique qui a été donnée du potentiel éducateur et il a dit clairement. Il a dit. Oui. Alors, messieurs, on va évoluer justement dans cette émission. Il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. Entre attentes politiques et perspectives de démocratisation post-transition, on sait que les deux chambres du Parlement seront constituantes. Avec qui, justement, avancer pour la réécriture de la Constitution? On sait que le président devra procéder à des nominations. Quelles pourraient être, pour le dire plus simplement, le CV de ces différentes personnalités? Moi, je pense d'abord que le rôle, déjà, en raison du nombre simplement, 70 et 50, c'est pas suffisant pour la période transitoire. Quand je dis c'est pas suffisant, c'est pas qu'il faut qu'on rajoute. C'est pas suffisant comme institution. Je pense qu'il faut qu'on crée des forums nationaux. Il faut qu'il y ait des espaces d'expression où la majorité des Gabonais peuvent aller faire des propositions pour le Gabon nouveau. À partir de ce moment-là, on fait une sorte de filtre. Et le travail que ferait l'Assemblée et le Sénat serait un travail de rationalisation des grandes idées qui sortiraient de ces cénacles-là. Il faut que les Gabonais s'expriment, disent le Gabon qu'ils veulent et expriment exactement le Gabon qu'ils ne veulent plus avoir, comme par exemple, comme ils ont clairement exprimé qu'ils ne veulent plus du PDG dans ce pays. D'accord. Moi, je pense que... On y va au pas de course, s'il vous plaît. Les deux chambres du Parlement auront un rôle fondamental à jouer. Le CND, qui est l'organe politique de tous les partis politiques légalement reconnus. Ça ne veut rien dire légalement reconnu. Il faut dire pédégistement reconnu. Bon, ça c'est le maître Nzigou qui le dit, mais le CND jouera son rôle. Alors, le profil des gens qui peuvent appartenir à ces deux chambres du Parlement, mais il n'y a pas de profil type. C'est l'attachement, la volonté, la conviction à vouloir apporter sa plus-value à l'édification de notre société. Les autorités de la transition ont les outils, parce que le Gabon, comme on disait, c'est un pays de verts, on se connaît tous, de voir où sont les compétences qui peuvent apporter leur contribution dans le cadre de la transition et seront désignés certainement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais, hélas, je suis d'accord avec Maître Nzigou Kevin, il faut aller au-delà. Je l'ai dit au début, il faut aller au-delà du Parlement institutionnel pour convoquer comme des sortes d'agora les Gabonais dans leur approche diverse et variée pour que de cette transition sortent des propositions issues du Gabon profond, du Gabon d'en bas, comme on dit trivialement. Voilà ce que je pense être la bonne démarche qu'on nomme des gens compétents qui vont, comme il a dit, réguler, normer, assainir. Parce que ce qui vient d'en bas n'est pas toujours digeste. Eux, ce serait ça leur mission. Mais qu'on nous laisse, nous, Gabonais d'en bas, le soin de dire ce que nous voulons du Gabon, quitte à être réajusté par des personnes qui seront désignées pour.
Oui, par D'accord. exemple, juste sur cette question-là, vous avez, dans la charte, on désigne qui va aller au Sénat et à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on aurait dû dire tous les ordres professionnels. On aurait dû avoir un représentant des médecins, un représentant des architectes, un représentant des avocats, un représentant de tous les autres professionnels, parce qu'en fait, c'est ce qui fait les forces vives de la nation. Ouais. Et donc, on peut se rattraper dans le cadre des forums nationaux là, qui pourraient être mis en place par l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale commence par prendre sa première loi pour mettre en place et organiser les débats régionaux, mais plus avec les gouverneurs actuels. J'ai vu une vidéo passer ce matin, par exemple, où les Gabonais sont allés devant le gouverneur de je ne sais quelle province, Jacques-Denis Tsanga, où on demandait les AGR. Donc, il est encore en train de rendre compte de la gestion d'Ali Bongo. Donc, il faut mettre un fin à tout ça, mettre une autre personne à cette place-là et qu'il y aura une autre mission, une mission de débat public. D'accord, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Que retenir? Je vous pose la question en quelques secondes. Un mot de la fin. On retient que le Gabon, qui demeurera toujours digne d'envie, c'est le Gabon qui saura valoriser l'ensemble de ses fils et filles, selon que chacun doit avoir, en toute âme et conscience, le devoir patriotique de participer à l'éclosion nationale. Quelle que soit son appartenance politique. Oui, Ange Kevin. Moi, je retiens déjà que le coup d'État du 30 août a redonné aux Gabonais un peu plus de dignité, un peu de dignité. Je m'amuse souvent à entendre désormais tous les Gabonais, lorsqu'ils font une phrase, sortir un mot de l'hymne national. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, tout le monde, parce que ça a été un moment de fierté. Moi, je ne voudrais pas, et je le dis très, très sincèrement, je ne voudrais pas que cette transition soit un flop pour l'espoir qu'elle a créé dans l'esprit des Gabonais. Donc je voudrais que le président continue à rester à l'écoute des Gabonais. Et c'est comme ça que le débat public sera animé et nous pourrons avoir une transition qui produira à notre pays des institutions fortes pour que plus jamais un coup d'État n'arrive. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez Stevie Essima, analyste politique, promoteur de la plateforme Expression Citoyenne. Ange Kevin Nzigou, avocat et acteur politique. Nous abordions le thème entre attentes politiques et perspectives de démocratisation post-transition. Merci également à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24 dans cette émission Ce qui fait débat. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.